Alors guys, d'habitude après ce genre de performance, après ce genre de prestation, on est énervé, on est en colère. Mais là, on n'a même plus la force en fait. Je parle pour moi. Je n'ai même plus l'énergie de me mettre en colère. Je suis dépassé par les événements. Et franchement, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Sincèrement, j'en ai marre, guys. Alors, guys, je sais, je sais, je sais que je vous ai dit il y a à peu près un mois, je vous ai dit, il faut le garder. Mais je peux plus, guys. Franchement, je peux pas. Je peux pas. Sachant que j'ai toujours été un knockout, hein. J'ai pas basculé. Mais je ne peux plus. Franchement, je ne peux plus. Je ne peux plus. Franchement, vous savez, à la mi-temps, j'avais les larmes aux yeux. Je vous jure, j'avais les larmes aux yeux. Mais j'en ai marre. Franchement, oui. On va lui accorder le crédit, le fait qu'il y a des blessés. Mais les gars, cette année, sincèrement, répondez-moi. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que cette année, nous avons joué, je crois, contre Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo. On a joué contre toutes ces équipes-là. Toutes ces équipes, honnêtement, je les vois jouer contre nous. C'est l'avalanche. Ils viennent encore et encore. Occasion sur occasion, occasion. En fait, tu te dis juste, quand est-ce que ça va s'arrêter? Par quelle magie on va aller décrocher un point? C'est ça en réalité. On dit baraka, baraka, mais le penalty, voyons, guys, il y a pas péno. Sincèrement, enfin, c'est généreux, on va dire. Je pense que si ça avait été sifflé contre nous, on aurait un peu crié. On aurait même aboyé. Mais honnêtement, toutes ces équipes arrivent, bam, 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 bam. Et du moment où il vient te dire ouvertement en conférence de presse, parce qu'il l'a dit, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On défend bien, on peut concéder 29 tirs, 30 tirs, c'est pas grave. On défend bien. Dois-je rappeler que nous sommes avril et nous sommes à -1. À partir du moment où il dit que c'est pas un problème, ça sera pas un problème, guys. Donc, normalement, quand il y a un truc, quand il y a un problème, justement, les problèmes sont faits pour être réglés. Mais si vous ne le considérez pas comme un problème, bah dans ce cas, c'est pas un problème. Donc là, on va jouer contre Newcastle à domicile, ils vont venir encore avoir 29 tirs. Je répète, tout ce que tu dois faire, c'est... Je perds même mes mots. C'est agir sur tes frappes. C'est être ruthless, être sans pitié. Quand tu arrives devant le gardien, fais comme Solanke. Punis-le. Comme dans Mortal Kombat. Finish him. C'est tout ce que tu as à faire. Parce que tu sais que tu vas avoir des occasions. En tant qu'attaquant, en tant qu'ailier. Regardez l'ailier qui arrive là, il fait ta 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 ta. Bam, il frappe. À 2 fois, à 2 reprises, c'est passé à ça. À ça. Donc là, il y a 2-2, mais guys, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. Franchement, j'en peux plus. Honnêtement, j'en ai marre. Il faut arrêter. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie, guys. Oh, honnêtement, aujourd'hui, là, c'est... Sincèrement, chaque fois, je sais que c'est nul, mais j'en peux plus. Dans le preview, je vous ai dit, ce qu'il nous faut en réalité, c'est un peu de piment, un peu quelque chose de différent. C'est-à-dire que le preview, je vous jure, guys, le preview, je l'ai bâclé. Et vous l'avez vu, je l'ai bâclé parce que j'avais même pas envie de la faire. Parce que j'avais même pas regardé le match. J'avais pas envie de faire la vidéo. J'avais pas envie de regarder le match. Parce que je savais à quoi m'attendre. Encore une purge. Surtout à l'extérieur. Je savais. Je me suis dit, je vous ai donné la compo telle qu'elle est. Pas de suspense, rien. Ten Hag arrive, il te fait rien. Rashford était soi-disant incertain. Et là, il joue titulaire et il finit le match.
Honnêtement, je vous ai dit une phrase. Je vous ai dit que ce n'est pas... Moi, en réalité, ce n'est même pas les résultats. Ce n'est même pas le jeu, le manque de tactique. Parce que tout ça, c'est néant. Il n'y a rien comme jeu. Tactiquement, c'est nul. Tactiquement, on est mené. Il y a un trou béant au milieu de terrain. Et le mec, il trouve le... common sense, je perds mes mots, je vous jure. Il trouve le common sense, l'intelligence de nous sortir Garnacho pour nous mettre Amad Diallo. Poste pour poste. C'est ce qu'il fait tout le temps. Il fait tout le temps des changements poste pour poste. Il n'amène rien, à part contre Liverpool où il avait révolutionné le game, mais c'est tout le temps des changements poste pour poste. Dites-moi ce que ça a changé. Ça change quoi, Amad Diallo, Garnacho? Et en plus de cela, comme d'habitude, il va s'en prendre aux plus jeunes. Parce qu'il n'a pas de coronesse. Il va sortir Garnacho. Bien que Garnacho ne faisait pas un bon match, guys. Mais Rashford, on en parle. Rashford faisait un match encore pire. Encore beaucoup plus... Et c'est Garnacho qui sort. Même si Garnacho ne fait pas bon. Meino, Casemiro, même chose. Casemiro, guys, il faisait mais un de ses matchs. Casemiro, c'est mon gars. Mais il faisait un de ces matchs. Mais à un moment donné, je vous jure, je me demandais, vu comment ils arrivaient systématiquement, je me demandais, est-ce que Casemiro sur le terrain, j'ai regardé, est-ce que peut-être que je suis allé prendre un verre, peut-être que j'ai raté une occasion, peut-être que Casemiro a pris un rouge. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a un trou aussi énorme? Il n'y a pas de milieu de terrain. Ce milieu de terrain-là n'est pas fonctionnel. En fait... La réalité, c'est que c'est la même chose qu'il demandait à Mason Mount en début de saison. En début de saison, on avait Casemiro qui devait se débrouiller tout seul. Et ensuite, il y avait un trou énorme. Comme ça. Mount et Bruno étaient en haut. Et là, il demande à Meno de faire de même. C'est grave. C'est grave. Franchement, c'est grave. Donc là, on sort Meno. Même si Meno ne fait pas un grand match également. Et c'est grave, guys. C'est grave. Je suis fatigué. En fait, je me dis, moi, de mon canapé, de là où je suis, je sais, avec aucun outil, je n'ai rien. Je n'ai rien, mais je sais exactement comment on va jouer. Je sais exactement quelle équipe il va aligner. Tout comme vous tous. Alors si nous, devant notre écran, on est capable de deviner ce qu'il va faire, imaginez-vous ce que font les autres coachs qui ont des machines, qui ont des logiciels, qui ont plein de choses. Mais tu lis en lui comme si c'était... mais c'est nul. C'est nul. Franchement, c'est nul. Les gars, franchement, on peut pas. On peut pas. Honnêtement, là, à l'heure actuelle, on est 7ème. Demain, West Ham joue. S'il gagne, on sera 8ème. On peut pas, les guys. Oui, il y a des blessés, mais tu peux pas te permettre de finir 8ème, 9ème. Mais c'est... Pour revenir sur Arteta et Klopp, il y avait un fond de jeu. Moi, je me rappelle, j'ai argumenté avec pas mal de fans de Liverpool. Je leur disais, les gars, Liverpool, c'est un coach, Klopp, c'est un bon coach. Soyez juste patients, c'est un bon coach. Il me disait qu'il était nul. Mais moi, même si qu'il n'y avait pas les résultats, il y avait des scores vraiment faramineux, 5-4, des 4-3. Mais on voyait quelque chose, il y avait la patte déjà. Il avait juste pas de défense. Il est parti régler la défense, bam, c'est réglé. Mais là, nous, on n'a pas de défense, on n'a pas de milieu, on n'a pas d'attaque. Goal average de -1. De -1. Ok, la défense, ok. La défense n'est pas bonne. Elle est toute souvent out, souvent blessée. Il faut souvent faire tourner. Ok, mais l'attaque? Comment ça se fait que l'attaque ne tourne pas? On ne marque pas assez de buts. On a un goal average de -1. Oh, c'est tellement facile, je vous jure, guys. C'est tellement facile de défendre contre nous. Parce que nous n'avons pas de collectif. Nous avons 11 individualités sur le terrain. Rasmus, il est tout seul. Tu mets un bon gars derrière lui, tu le secoues, l'autre il prend la balle. Voilà comment tu récupères. Onana va dégager. Rasmus, tu viens, tu le secoues. Il y en a un qui le secoue. Et le pauvre, voilà. Et l'autre il prend la balle. Parce que vous êtes 3-4 contre lui. Il est tout seul. Garnacho, il essaye, il est tout seul aussi dans son coin. C'est tellement facile. On a le sprinter, celui qui devrait faire concurrence à Bolt, qui passe son temps à faire des bam bam, enfin courir. Bam bam, c'est l'autre, vous savez qui c'est. L'autre, il passe son temps qu'à courir. Non, mais franchement, aïe, 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 aïe.
Mais on a perdu le match dès la compo, guys. Ça va vous paraître bizarre, mais dès la compo, je l'ai dit, dès la compo, tu es énervé. Quand tu vois Rashford titulaire, et je suis désolé, guys. Je sais que Bruno a marqué un doublé. Il y en a qui vont voir les statistiques. Vous allez voir les stats. Vous allez regarder les stats. Bruno a mis un doublé. Ouais, quel joueur phénoménal, applaudissant. Il aurait même pu marquer un triplé. Quelle frappe spectaculaire. Mais guys, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il nous apporte? Je pose la question sincèrement. Vous allez me dire qu'il est fatigué. Peut-être qu'il est fatigué. Dans ce cas, qu'on le fait tourner, il va marquer des buts parce que monsieur, il est stat. Mais sincèrement, collectivement, j'en peux plus. J'en peux plus, guys. Casemiro ne devait pas commencer le match. Bruno ne devait pas commencer le match. Rashford ne devait pas commencer le match. Malgré que Bruno ait marqué un doublé, il aurait pu marquer un triplé. Franchement, moi je veux plus que ça. Mon 10, je ne veux pas. Il y a une action où on part, c'est bam, il envoie au gardien. J'en ai marre. J'en ai marre de voir Bruno Fernandes. J'en ai marre de voir Rashford. L'autre aussi, monsieur Mark Landers. Mark Landers. Je vous jure que si vous jouez à FIFA, il n'y a pas de la touche X. Il n'y a pas de touche X. Mark Landers. Il va venir. Tac, tac, tac. Mark Landers, il vient. Même quand l'angle est fermé. L'action où il vient, il fait un bon débordement. L'angle est fermé, il frappe. Fais la passe. Fais la passe. Fais la passe. Les gars, je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'en ai marre. J'en ai marre. Dalot. On a dit qu'il a été phénoménal. On a dit que c'était le joueur de la saison. Du moment où on a dit ça, je me demande si on aurait dû dire ça finalement. À la seconde où on a dit phénoménal, man of the match, man of the season, paf! Quel match il nous fait encore, Dalot? Oh là 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 là. Comme voilà. Alors là, ça va paraître bizarre, mais je vais le défendre. Je sais que oui. Solanke l'a transformé en crêpe. Oh, c'était magnifique, franchement. Il l'a fait pop, pop, pop. Comme quand on retourne une crêpe. C'était trop beau. Il est tombé comme une merde. Mais franchement, et il était aussi sur le point de nous coûter un penalty. Mais je veux accorder ça au manque d'expérience. Manque d'expérience, manque de jeu, ouais. Et je veux pas dire qu'il a fait un match catastrophique, c'est ça le pire. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire ouais, il a été nul. Il s'est fait dribbler. Oui, si on ne retient que ses stats, de la même manière que si on retient les buts de Bruno Fernandes, on va dire qu'il a fait un match fantastique. Mais si on ne retient que ces deux actions-là, oui, il a été catastrophique. Mais en dehors de ça, je trouvais que il a été dur sur l'homme. Il a récupéré beaucoup de ballons. Voilà. Guys, je suis fatigué, franchement. Je fais la vidéo, je vous jure que je sais même pas comment je trouve l'énergie. Où est-ce que je viens pour trouver les mots. Parce que là, je suis fatigué. À un moment donné, je me suis dit, c'est mon dernier match. J'en ai marre. Mais est-ce que vous sentez, est-ce que vous savez ce que ça veut dire marre? Mais marre, du fond du cœur, du fond des entrailles. J'en ai marre. J'en ai marre. Et je suis désolé, guys, on peut pas le prolonger. On peut pas le garder, ce gars-là. Sincèrement, on peut pas. Oui, il n'a pas de direction. Oui, il n'y a pas de défense. Oui, il a beaucoup de blessés. Mais j'en ai marre. Marre de regarder des matchs de merde. Tout le temps. Tous les week-ends. C'est du trading qu'on fait. On est là pour échanger le temps. Mais tu t'assois, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je regarde? J'en ai marre. Je me lâche un peu, je suis désolé, mais j'en ai marre. Marre. Tout le temps des matchs de M. Tout le temps. Franchement, guys, je sais même pas si j'ai envie de faire une vidéo demain. Regardez ce qu'il va nous dire en conférence de presse. Regardez encore ce qu'il va nous dire comme connerie. J'en ai marre, guys. J'en ai marre. Le match contre Liverpool, c'est une fois tous les 10 ans. Une fois tous les 36 du mois. Mais depuis, on fait quoi? Brentford, c'était nul. Chelsea, on n'est pas capable de garder le résultat. Nul.
Liverpool, c'est Liverpool. Je jouerai Liverpool chaque semaine. Chaque semaine, vu l'intensité, vu la niaque. Parce que Liverpool, je pense qu'il a compris comment on joue Liverpool. Il sait comment on joue Liverpool. Je sais que maintenant, aujourd'hui, si on rejoue Liverpool encore une fois, il sait comment jouer Klopp. Il sait. Mais on ne joue pas que Liverpool, malheureusement. Encore une fois, une pure. Les gars, le penalty, il est généreux. Très généreux. On ne mérite pas ce point. On ne mérite pas ce point. Il faut qu'on se dise la vérité. Wake up and smell the coffee. C'était nul. Nul. Et j'en ai marre de regarder des purges. Parce que sincèrement, je suis désolé, quand on regarde les joueurs qui sont sur le terrain et les joueurs de Bournemouth, nos joueurs sont meilleurs, en principe, sur le papier du moins. Mais sur le terrain, on s'est fait laminer. On s'est fait bouffer encore. Et j'en ai marre. Marre. Ten Hag, merci. Prends tes clics et tes claques. Je sais que peut-être que c'est sur le coup de la colère, mais dégage. Dégage!